Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Hakodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Meston, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère à moi, de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors dans ces sociétés où ce qu'on vit, right, les mères des Israélites, là, je parle spécifiquement de la tribu de Juda, ils ont des dreadlocks, right? Qui fait en sorte que même les hommes ont des dreadlocks. On vit dans une société où les dreadlocks sont à la mode, où les dreadlocks sont bien vus. Mais ces dreadlocks-là peuvent mener à ta destruction, right? Parce que on n'est pas supposé avoir des dreadlocks. C'est pas une culture qui vient d'Israélite, c'est pas une culture israélite, c'est une culture païenne d'avoir des dreadlocks. Right? Et dans cette société-là où ce qu'on vit, les hommes glorifient leurs cheveux. Right? Tu regardes dans leur dos, ils font pousser des dreadlocks depuis ils ont 15 ans et puis ils sont rendus à 37, 40 ans, ils ont des dreadlocks qui montent, qui descendent jusqu'en bas de leurs jambes. Right? Ils ont des dreadlocks qui arrivent jusqu'à leurs fesses. Quand tu regardes de loin, tu ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Right? C'est pas une culture israélite, ces choses-là. Et Yabashi Macha va détruire ceux qui ont des dreadlocks. Il n'y a pas un qui va avoir des dreadlocks qui va monter dans les chariots de l'Éternel. Parce que c'est comme il est écrit je pense, 1 Corinthiens 15 et 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a des longs cheveux, c'est une honte pour lui. Alors un homme qui a des longs cheveux, c'est une honte pour lui. C'est pas la gloire d'un homme d'avoir des longs cheveux, right? Et en plus, les dreadlocks, c'est quelque chose qui est mal propre, right? Les dreadlocks, ça attire les bactéries, right? Alors coupe tes cheveux le plus vite possible. Ceux qui s'empêchent de rentrer dans la vérité à cause qu'ils ne veulent pas couper leurs cheveux, c'est vraiment absurde. Tu es prêt à te faire détruire à cause de tu veux garder la gloire d'une femme. Un homme n'est pas supposé avoir des cheveux longs. Comme que je dis, c'est mal propre, right? Il y a des bactéries là-dedans, right? Il y a même des poux. Tu peux avoir des poux, des araignées peuvent se cacher dans tes cheveux. Il n'y a rien de bon avec les dreadlocks. Ces dreadlocks, c'est une culture païenne, principalement Ilam, les soi-disant dit hindous qui sont arrivés avec cette culture-là. C'est vraiment diabolique. C'est diabolique d'avoir des cheveux longs. Comme que je viens de lire, même la nature te démontre que c'est pas une chose naturelle d'avoir des cheveux longs. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont fait leur dieu, soi-disant dit Elohim, un portrait du dieu du ciel, Yahusha avec des cheveux longs, car c'est contre nature avoir des cheveux longs. Donc, juste là, c'est un red flag de savoir que cette photo-là ne peut pas être la représentation de notre Seigneur et Sauveur Yahusha. Il avait un afro, right? C'est correct d'avoir des afros, ok? Tu peux tresser tes cheveux, ces choses-là, right? C'est faire des tresses. Ok, c'est quelque chose qui est permis, c'est quelque chose qui est dans notre culture, right? Nos ancêtres avaient des tikouris, des tresses qu'on peut appeler, mais l'affaire de dreadlocks, c'est les hommes, les Israélites font ça pour justement attirer les femmes, mais les femmes sont attirées par des choses diaboliques, right? Les femmes sont attirées par des choses diaboliques, et puis les dreadlocks sont une chose diabolique, et les hommes, en particulier les Israélites, font ça pour attirer les femmes. On comprend que si tu écoutes ce message-là et puis tu as des dreadlocks, on va donner le temps nécessaire à ce que tu médites à cette possibilité-là que toi, tu pourrais mourir à cause de tes dreadlocks et éventuellement, tu vas les couper par toi-même. Tu peux pas entendre on ne pense pas que tu vas entendre ce message-là aujourd'hui, puis automatiquement, tu vas couper tes dreadlocks, mais c'est quelque chose que tu dois envisager, right? Comme il est écrit j'avais sorti un precept qui était intéressant Esdras 14 et 14. Maintenant donc, mets en ordre ta maison. C'est le temps de mettre en ordre ta maison. Yabashi Macha s'apprête à venir amener la destruction. Et comme que je vous dis, il n'y aura pas d'hommes aux cheveux longs qui vont se faire téléporter dans les chariots de l'Éternel. Right? C'est comme une chose qui est mal vue. C'est pour ça que Paul le répète. La nature ne vous enseigne pas elle-même
vous voyez que la gloire, comme que je veux lire 1 Corinthiens 11 et 15, mais si une femme a des longs cheveux, alors si une femme a des longs cheveux, c'est une gloire pour elle, parce qu'elle a des longs cheveux, elle peut se glorifier dans ses cheveux, elle peut les bouger. Juste le fait de bouger tes cheveux comme ça, c'est un peu féminin, right? C'est pas une chose de masculin. Et en plus, les gars, ils font des pompons, ils font des lulus, right? Ils font des tresses, une tresse, toutes ces choses-là, c'est féminin. Et puis, il y a bien dit, il n'y a aucun homme efféminé qui va rentrer dans le royaume des cieux, right? Il n'y aura pas d'affaire de Lulu, tu regardes, on ne sait pas si tu es une femme ou un homme. Il y en a ceux qui mettent des couleurs dans le cheveu, un duet rouge, un duet blanc. Ces affaires efféminées, right? Yarabashi machin, il n'est pas dans avec toutes ces choses-là. Comme que je vais relire encore une fois, 1 Corinthiens 11 et 15. Mais si une femme a des longs cheveux, c'est une gloire pour elle, right? Car sa chevelure lui est donnée pour la couvrir. Right? Donc les affaires des cheveux longs, c'est pour les femmes. Right? Donc coupe tes cheveux. Right? Right? Nous autres, tu dois être prêt à renoncer à la mode de ce monde, car ce monde est en train de s'effacer graduellement. Right? C'est un test aussi à savoir si tu es prêt à faire des sacrifices, si tu es prêt à sacrifier ton look de ce monde pour la vérité, right? Même là, je parle de dreadlocks, même la barbe, right? La barbe, c'est les affaires de faire des chas dans ta barbe à la Rick Ross, des chas parfaits, whatever. Ça, c'est des choses de ce monde, right? De faire des chas à la rondeur de tes cheveux, c'est des choses de chas. Je vais sortir juste pour le lire, c'est laquelle à Leviticus 19. Ça, c'est une des règles de Yabashi Macha, 19 27, c'est ça. Vous ne tournerez pas le rond, les coins de votre tête. Alors, les affaires de faire des chasses, right, parfait, les line-up parfaits, right, c'est contre les lois de Yabashi Macha, il n'est pas dans avec ça. Yabashi Macha, c'est lui qui est le designer de ta tête, right? C'est lui qui décide du look de quoi que tu es supposé d'avoir l'air, right? Et non que tu commences à faire des chasses dans ta tête. Ça, c'est une culture païenne aussi. C'est une culture païenne. Les Égyptiens faisaient ça, ces choses-là, right? Vous ne tondrez pas le rond des coins de votre tête, et tu ne retireras pas le coin de ta barbe. Right? Ces affaires de Rick Ross parfait, ces affaires-là, ce n'est pas permis non plus. On peut aller continuer aussi pour les looks de ce monde, il faut que tu essaies d'abandonner, right? Ça rentre aussi dans les tatous, vous ne ferez aucune incision dans votre chair, right? Oui, il y en a parmi nous qui ont eu des tatous à cause qu'on était dans ce monde, mais quand on a repenti, quand on est revenu dans la vérité, on n'a jamais refait des tatous. Hein? Et aussi, il faut relire ce règlement-là aussi dans le temps où on vit présentement, parce qu'éventuellement, ce diable va essayer de nous faire prendre la marque de la bête. Ça va être une décision dans ta chair, right? Il va vouloir que tu rentres quelque chose dans ta chair, donc il se l'interdit, right? Oui, Yabashi Macha va peut-être pardonner ceux qui étaient pas dans le monde, qui ont fait des tatous. Yabashi Macha va les pardonner, mais l'incision de rentrer la marque de la bête dans ta chair, ça va être impardonnable, right? Dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez aucun marquage sur vous. Je suis le Seigneur, Yabashi Macha. Alors Yabashi Macha, il n'est pas down avec les tatous. Yabashi Macha, il n'est pas down avec les chasses, right? Les fêtes, ces affaires-là. Et Yabashi Macha est définitivement pas down avec les cheveux longs, les hommes qui ont des cheveux longs jusqu'aux fêtes, qui font des lulus. Fait qu'à chaque fois tu les vois, ils secouent leur tête comme si... Right? Ces choses-là, c'est des choses efféminées. Il n'y a pas d'hommes efféminés qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Right? Alors, il est grandement, comme que j'allais lire à 14, maintenant, donc, mets en ordre ta maison. Il est temps de mettre en ordre ta maison, right? Car la destruction s'entame. Toutes ces petites affaires-là que toi, tu penses que c'est pas important, Yabashi Moshe regarde ça et te juge, à savoir si tu es prêt à sacrifier ton look terrestre, right? Ton look qui attire juste tu fais ça pour des femmes diaboliques qui ont des esprits diaboliques sur eux, right? Si tu es préoccupé par ton look comme ça, c'est pour attirer des femmes.
Right? Et Yahweh Mashiach, elle a dit si tu sacrifies tout pour lui, lui va donner des femmes, il va donner des choses que tu ne peux même pas imaginer. Des femmes, c'est rien pour Yahweh Mashiach te le donner. Lui veut voir vraiment ton intégrité, si tu es prêt à sacrifier des choses de ce monde pour lui. Right? Alors, 4 Esdras 14, maintenant donc mets en ordre ta maison. Réprimande ton peuple, console ses hommes et renonce désormais à la vie corruptible. Right? Alors il faut renoncer à la vie corruptible, quelque chose qui peut te détruire, right? Qui peut même te faire en sorte que Yahweh Mashiach t'élimine. Right? Avoir des cheveux longs, c'est principalement, right? Parce que présentement, on voit tout le monde a des cheveux longs, hommes et femmes, right? Des dreadlocks, right? Comme que je dis, qui descendent juste bien long, right? Il y en a qui mettent de la couleur. Yahweh Mashiach, il pardonne à toutes ces choses-là. Et puis, es-tu prêt vraiment à mourir pour un look? Right? En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient un frère, une soeur qui parle dans le monde. Si Yahweh Mashiach le veut, je viens être bientôt avec nous. Shalom, Didier,